l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. Je te salue, Marie. Dieu est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. Ne crains point, Marie. Tu as trouvé grâce devant Dieu. Car voici, un enfant sortira de toi. Tu le nommeras Jésus. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu envoya son Fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le règne pèsera sur son épaule. Il sera appelé merveilleux, conseiller, Dieu tout-puissant, le Père éternel et le Prince de paix. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte.
Étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. C'est ça l'évangile, Dieu qui tend sa gloire pour naître fragile dans une mangeoire, vient sauver la race des pauvres pécheurs qui selon sa grâce trouve le bonheur. Et l'ange leur annonça, « N'ayez pas peur, j'apporte une nouvelle qui sera pour tout le peuple un sujet de joie. Il vous est né aujourd'hui dans la ville de David un sauveur, le Christ, le Seigneur. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les hauts lieux, paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. » Amen.
Alors, merci beaucoup. Wow, quelle qualité, hein? C'est quel message. Alors, merci beaucoup. Et j'ai particulièrement apprécié cette phrase. L'aube de la victoire, c'est la naissance du roi. Ça, c'est vraiment le message de Noël. C'est que, en fait, pour venir nous sauver, Jésus devait naître, s'associer à l'homme, s'associer à nous, être un des nôtres, notre représentant, et en notre nom, aller vaincre la mort, aller vaincre le péché, aller vaincre le diable par sa victoire à la croix. Alors, c'est un beau message qu'on a entendu ce matin. Super. Alors voilà, dans cette partie, je voulais juste vérifier avec vous jusqu'à quel point vous connaissez vraiment votre histoire de Noël. On entend au travers des chants, au travers des histoires qu'on raconte de Noël, différentes choses. Il y a des vérités, il y a aussi beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Et la source de la vérité pour le croyant, la vérité infaillible, là où on peut trouver vraiment ce que Dieu veut nous dire, sans erreur, c'est dans la Bible, c'est dans la parole de Dieu. Alors, ce qu'on va faire ce matin, c'est que j'ai préparé quelques questions. Je veux d'abord voir où vous en êtes rendus et ensuite, on va tenter de répondre du mieux qu'on peut avec la Bible à ces questions. Alors, donc, connaissez-vous bien le récit biblique de la naissance de Jésus? Le récit biblique. Première question, vous êtes prêts? Passez le test? OK. Vrai ou faux? Noël est une fête extrêmement importante pour les chrétiens. Ben, on dirait oui et non, en quelque part. Et je vous explique, OK? C'est vrai que dans l'Ancien Testament, parce que la Bible est un gros livre, avant la venue de Jésus, il y avait beaucoup déjà qui étaient écrits. Et parmi les choses dans l'Ancien Testament, il y avait des fêtes, il y avait plusieurs fêtes. La Pâque, la Pentecôte, la fête des semaines, etc. Mais dans le Nouveau Testament, en réalité, Dieu a établi deux rites. C'est le baptême et le repas du Seigneur. Noël, en tant que célébration, fête dans l'Église, on ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament. Traditionnellement, donc, les gens ont voulu mettre l'accent, l'emphase, parce que c'était important sur la naissance de Jésus. Alors dans l'Église, s'est développée la célébration de la fête de Noël. Pour nous, les croyants, il y en a certains qui se disent, surtout quand on considère l'origine, parce que à l'origine, oui, il y a la fête religieuse, mais autour des années 300 avec Constantin, quand l'Église est devenue officielle dans l'Empire de Rome, on a ramassé toutes sortes de fêtes païennes, on a mis ça ensemble, puis ça a donné le début de la fête de Noël. Alors, il y a plusieurs chrétiens qui sont vraiment mal à l'aise avec ça, parce qu'ils se disent, écoute, on ne veut pas participer à ces espèces de fêtes païennes parce que la fête de Noël telle qu'elle est célébrée aujourd'hui, il y a plusieurs aspects qui nécessairement ne célèbrent pas Dieu puis la naissance de Jésus. Mais cela étant dit, je veux juste rappeler un verset dans l'Écriture. Dans 1 Timothée 3,16, on nous dit ceci, « Et sans contredit, on ne peut pas contredire ça, c'est une vérité. Le mystère de la piété est grand. » La piété, c'est le christianisme en pratique. Et le mystère, c'est-à-dire ce qui est central à ça, c'est grand. C'est quoi ce message, ce mystère? Dieu a été manifesté en chair. Et pour les croyants, bon, Noël, oui, c'est le fun d'être en famille, c'est le fun les cadeaux, l'arbre de Noël, les chants, puis tout cela. Mais ce qui est central, c'est que ça nous rappelle que Jésus est venu sur cette terre. Jésus est Dieu, le Dieu éternel qui s'est fait homme. Imaginez, c'est quelque chose qui nous dépasse. Le Dieu qui a toujours existé a pris une forme humaine et ce petit être qui était dans une mangeoire pour les animaux, était à la fois pleinement homme et pleinement Dieu. Il s'est incarné. Et il est venu donc pour vivre une vie parfaite. À notre place, nous, on n'y arrivait pas. Et pour finalement mourir à la croix, lui, le parfait.
mais il a pris notre place pour nous, les imparfaits. Nous avons sa perfection par son sacrifice et nous recevons sa justice. Alors, dans un sens, comme croyants, des fois, on est un peu mal à l'aise avec le Père Noël, la Fée des Glaces et plein de trucs qu'on a ajoutés. Il y a un certain malaise, mais il y a quelque chose en même temps que la société se rappelle que Jésus est venu sur cette terre, que Dieu s'est incarné. On participe pleinement avec joie et on profite de l'occasion pour répandre le message de Noël. Alors, la réponse, est-ce que la fête de Noël est une fête extrêmement importante pour les chrétiens? Ben, on dit oui et non. Oui à certains aspects, non avec d'autres qu'on est un peu moins à l'aise. Deuxième question. Quels évangiles? Il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Lesquels des évangiles contiennent les événements entourant la naissance de Jésus, qui racontent l'histoire? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Donc, des choix de réponse, les 4. Marc et Jean, 3, Matthieu et Luc, 4, Matthieu, Marc, Luc. Quels sont ceux qui disent 1? OK, 2. Quels sont ceux qui disent 2? 3. OK, 4. Réponse, c'est 3. Il y en a 2. C'est donc Matthieu dans les premiers chapitres et Luc qui, dans les premiers chapitres aussi, qui nous raconte cette histoire. Voilà. Quel âge avait Jésus quand il est né? Vous riez, mais attention. La réponse de la maîtresse, c'est il y avait 0. On compte ça comme ça. On commence, nous, à compter les jours de notre vie. Puis même les premiers, si on parle de mois, il y a 2 mois le bébé, 3 mois, 4 mois. À l'instant où on atteint la première année, 2 ans, 3 ans. Et quand quelqu'un meurt, là, on dit il y avait 88 ans et 3 mois. On revient avec les mois à la fin. Mais donc, habituellement, quand on est, nous, au Québec, on a 0. OK? Et sauf que si vous étiez né en Chine, c'est Noël qui m'a allumé avec ça. Il dit, savais-tu que les Chinois, ils comptent les années à partir de la conception? Alors, tu viens au monde, tu as déjà 9 mois, mais j'ai fait une petite recherche, puis en réalité, eux, ils ajoutent 1 année. Alors, quand tu viens au monde, tu as 1 an. C'est comme ça que ça part, mais ce n'est pas tous les Chinois. C'est une partie plus traditionnaliste, là. Mais Jésus, quel âge il avait quand il est né? En réalité, je vous donne quelques versets, OK? C'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'était le cousin de Jésus. Jean-Baptiste a précédé Jésus de 6 mois. Il est né 6 mois avant Jésus. Et Jean-Baptiste a dit ceci. « Celui qui vient après moi, en parlant de Jésus, parce que Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste, celui qui vient après moi m'a précédé. » Il est né après moi, mais il m'a précédé, car il était avant moi. Jean-Baptiste dit ça. Je vous en nomme un autre, OK? L'apôtre Paul dit, dans l'Ancien Testament, quand le peuple est sorti d'Égypte, et là on recule de à peu près 1500 ans, il dit, ces gens-là buvaient à un rocher, et ce rocher était Jésus. Pour l'apôtre Paul, il dit, Jésus était là, il est apparu quelquefois dans l'Ancien Testament. Et Abraham dit, dans l'Évangile de Jean, on nous dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Et il l'a vu. Abraham a vu le jour de Jésus et il s'en est réjoui. Alors, il semble que pour les auteurs bibliques, Jésus, même du temps d'Abraham, Abraham aurait vu Jésus. Et dans Jean chapitre 1, il nous dit, au commencement était la parole. En parlant de Jésus, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Donc, il nous dit que la parole qui est Jésus était avec Dieu de toute éternité. Et il nous dit, et la parole a été faite chair. Donc, Jésus existait avant de naître.
Jésus, il était en forme de Dieu, il était Dieu lui-même, sauf qu'il a pris une forme humaine à sa naissance. Et c'est pourquoi Michée 5.2 dans l'Ancien Testament déjà avait prophétisé que à Bethléem, toi Bethléem, petite d'entre les milliers de Juda, de toi va sortir un chef dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Alors c'est ça tout le mystère de Noël, toute la réalité de Noël. C'est que Dieu existait de toute éternité, il a pris la forme humaine, et Jésus qui est né de la Vierge Marie était 100% Dieu, 100% homme, pas à moitié Dieu pas à moitié homme, 100% les deux, mais dans sa nature divine, il existait de toute éternité. C'est pourquoi Jésus parlait souvent que le Père m'a envoyé sur cette terre. Alors ça, c'est extraordinaire, et si ce n'avait pas été de cela, jamais l'homme aurait pu être sauvé. Pourquoi? Ben, pour faire le pont entre Dieu et l'homme, il fallait quelqu'un qui soit à la fois homme et Dieu. Un pont doit toucher aux deux rives. Hein? Ben, Jésus devait être homme et Dieu. Il était Dieu de toute éternité. Il s'est fait homme en venant sur cette terre. Et en mourant à la croix, en prenant notre place, il nous a réconciliés. C'est pourquoi Jean 14,6 dit, il y a un seul chemin, la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Alors, quel âge avait Jésus quand il est né? Quand on regarde d'un point de vue humain, il est vraiment né. Oui, il est comme vous et moi. Il y avait 0. Mais quand on regarde l'aspect, le côté de sa divinité, il existait de toute éternité. Ça, c'est spécial. Vrai ou faux? Ah, OK. J'avais le... Vrai ou faux? Jésus est né le 25 décembre de OK, j'ai oublié l'année, mais en tout cas, excusez-moi. De l'année 0. Vrai ou faux? Faux. En réalité, parlons d'année. C'est clair qu'on parle, et ça, c'est spécial, hein? On est en 2016, après Jésus-Christ. Et ce qu'on a fait, c'est à un moment donné, c'est Denis le Petit, c'était un moine historien qui, au 6e siècle, il a décidé de mettre en place le calendrier qu'on a actuellement. Et lui, à l'époque, il avait établi la naissance de Jésus. Il a établi que l'an 0, c'était telle année de l'histoire. Et à partir de là, donc, tout ce qui se trouvait avant la venue de Jésus, c'était avant Jésus-Christ. Et à partir, donc, de là, dans la suite, dans le futur, c'était après Jésus-Christ. Sauf que ce qui s'est basé comme détail historique, on a fait des recherches, l'archéologie, tout ça, et il s'est trompé. L'année 0, il aurait dû la mettre un petit peu avant. Alors Jésus, selon notre calendrier, il serait né à peu près en moins 4 ou en moins 6 avant Jésus-Christ. Ça fait spécial, là, je le sais. Mais donc, Denis, il a fait son maximum, mais il s'est trompé un petit peu. Alors, donc, Jésus serait né plutôt en moins 4, on pense, avant Jésus-Christ. Mais c'est quand même spécial. Vous réalisez comment Jésus a influencé notre monde, notre culture. Notre calendrier est basé sur sa personne. Le point central qui découpe tout, c'est sa venue. Et regardez même notre vocabulaire, hein, des expressions qu'on emploie, on a été grandement influencé par Jésus. On dit, hey, lui, il est connu comme Barabbas dans Passion, hein, on dit. Ben, c'est tiré de la Bible, ça. Il dit, hey, ça, c'est un Judas. J'espère qu'on ne dit pas ça de vous, là. Un Judas, ça veut dire que c'est quelqu'un qui trahit, hein, qui m'a trahi. Et combien d'expressions comme ça? Notre culture, beaucoup d'hôpitaux, de centres d'entraide ont été fondés par des chrétiens, ont même des noms qui rappellent des aspects de la religion, tout cela. Alors, Jésus a grandement influencé. Et quand on regarde dans l'histoire, Jésus est vraiment venu. C'est pas un mythe. Jésus est un personnage historique. Il est venu sur cette terre. Ça nous dépasse. Donc, Jésus serait né plutôt en moins 4. Concernant maintenant le 25 décembre, est-ce que Jésus est né le 25 décembre? Pas vraiment. On ne sait pas à quel moment Jésus est né, mais
probablement, c'était pas au mois de décembre. C'était l'hiver là-bas au mois de décembre. C'est pas des hivers comme ici, mais il y a quand même beaucoup de pluie, de la neige dans les montagnes plus hautes, et les bergers n'étaient pas dans les champs au mois de décembre avec leurs troupeaux. Et on nous dit que des anges sont apparus aux bergers qui sont allés voir l'enfant Jésus qui était dans la mangeoire. Donc, on pense plutôt que ce serait au mois d'avril, probablement. OK? Et aussi, il y a eu un recensement, puis les gens devaient voyager, et on ne faisait pas de recensement, puis on n'amenait pas les gens voyager pendant l'hiver. Sauf qu'au mois de décembre, à cause du solstice, qui est le d'hiver, donc il y avait des fêtes qui étaient là, la fête de la lumière, et on a fait une espèce de lien, puis on a dit, bon, il existe déjà une fête, on va mettre la naissance de Jésus là, tout va être beau, c'est parfait. Sauf que, malheureusement, je suis désolé de vous attrister, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre, probablement, avec les données qu'on a. Et donc. Mais, comme croyant, on se dit, Jésus est quelqu'un qui rachète. Il a racheté l'homme qui était perdu. Il est venu mourir pour lui. Jésus est ressuscité pour sauver l'homme. Jésus aime l'homme. Et de la même manière, on utilise, pourquoi pas prendre ces temps. Puis il y a des beaux cantiques. Le message de Noël, qui est l'incarnation, la venue de Jésus, on profite de l'occasion, nous, comme croyants, et on rachète la fête de Noël pour pouvoir parler de Jésus, parler du message de sa naissance qui mène jusqu'à sa victoire finale. Donc, on n'est pas on ne veut pas faire des grosses histoires avec ça, mais c'est bon de savoir quand même les faits bibliques. Voilà. Là, je vais mettre à l'épreuve vraiment vos connaissances, OK? Quels sont les éléments qui ne sont pas bibliques dans l'image suivante? J'étais fatigué, il me manque des mots dans mon... OK. Quels sont les éléments qui n'étaient pas vraiment... Ça, c'est la crèche traditionnelle. Hein? J'en ai mis un petit peu plus. Là. OK, le Père Noël, je suis d'accord. On va tous être d'accord. Le Père Noël n'était pas là. OK. Les autres, OK. Lesquels? Les enfants. Il y a des enfants qui sont là. Écoute, on ne sait pas l'âge des bergers. Est-ce qu'il y avait des enfants avec eux? Peut-être. Mais il y avait au moins des bergers, ça c'est clair. Les bergers, des anges leur sont apparus. Vous avez entendu tout à l'heure dans l'histoire. On nous raconte ça dans Luc chapitre 2. Donc, des anges apparaissent aux bergers qui sont dans les champs, puis ils leur disent, rendez-vous à Bethléem, vous allez trouver un enfant couché dans une mangeoire, enveloppé, et c'est lui le sauveur, etc. Donc, qui accompagnait les bergers? Il y a des femmes aussi. On nous dit que les bergers, c'était des hommes généralement, parce que c'était une vie très rude. Mais mettons qu'on ouvre un petit peu, puis qu'il y avait des enfants, des femmes, on va l'accepter. Mais les bergers étaient là. OK. Ensuite, est-ce qu'il y avait des anges autour de Jésus dans sa mangeoire? La Bible ne le dit pas. Il y a des anges qui sont apparus aux bergers, mais pas nécessairement à la mangeoire. Là. Les mages sont venus, mais quand vous lisez comme faux, c'est dans chapitre 2 de Matthieu, les mages sont venus alors que Jésus avait à peu près 2 ans. Parce qu'ils ont fait des recherches exactes. Hérode avait peur, il avait peur qu'il y ait de la compétition. Il apprend qu'il y a un roi qui est né, puis etc., puis que c'est lui le sauveur. Et Hérode veut faire tuer des enfants, puis il s'informe soigneusement de l'âge, et il a fait tuer tous les enfants de 2 ans et moins. Alors, donc, les mages sont venus beaucoup plus tard. Ils sont venus, on va en parler, mais ils n'étaient pas là quand Jésus est né. Malheureusement, selon l'histoire, il y en a 3 là, qui sont là, mais on va revenir sur les mages, OK? Est-ce qu'il y avait parce que l'histoire traditionnelle, il y avait un âne et un bœuf qui réchauffait Jésus avec son haleine? La Bible raconte ça? Non. Peut-être mais il y avait, on va voir tout à l'heure qu'il y avait d'autres moyens de se chauffer, mais... OK, je vais juste... alors, on enlève le Père Noël, on enlève les anges, on enlève l'âne et le bœuf. Marie, pardon? On ne nous dit pas qu'il y avait un âne. Je vais juste enlever... Vous avez remarqué c'est ça, là, ici, l'auréole autour de la tête de Jésus. Vous savez d'où ça vient, ça aussi?
c'est que quand on regarde l'iconographie ou l'image des saints dans l'histoire de l'Église, déjà au 2 ou 3e siècle, même les empereurs romains, quand on les représentait, il y avait ça sur la tête. C'était une façon de les associer au Dieu, le divin. Et donc, l'Église de l'époque, des 2, 3, 4e siècle et suivants, quand ils voulaient représenter des personnages religieux, des saints, et même Jésus, Marie, Joseph, vous retrouvez facilement on dit-tu un auréole ou une? Une? En tout cas, un ou une auréole. Puis même des fois, c'est complètement une espèce de tarte, là, qui est pleine. Mais sauf que non, on ne retrouve pas ça dans l'Écriture. Puis même, c'est tout le contraire. Quand vous lisez le récit de la naissance de Jésus, il est beaucoup plus ordinaire que tout de suite, il y avait plein de signes que c'était quelqu'un qui n'était pas comme les autres. Très ordinaire. D'ailleurs, quand ils ont dit au berger, allez, vous allez le retrouver dans une mangeoire enveloppée, tout ça, c'était très ordinaire comme naissance, là. Donc, on doit enlever aussi l'auréole qui est sur sa tête. OK. Oh, c'est pas le... Bon, voilà. Et y a-t-il autre chose? Oui, les mages. Et même la crèche. Écoutez bien. Ah oui, OK, l'étoile aussi, c'est vrai. L'étoile, ben, elle est apparue aux mages, donc c'est quelques années, peut-être un an et demi plus tard que l'étoile est apparue aux mages, mais il n'y avait pas l'étoile nécessairement. Puis quand vous voyez Marie et Joseph qui voyagent, qui s'en vont à Bethléem, il y a une étoile au-dessus d'eux. Malheureusement, ce n'était pas là non plus, là. Voilà. Mais je veux juste vous faire ressortir ce que le texte biblique dit. Parce que vous avez entendu l'histoire comme moi. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que Marie et Joseph sont partis de Nazareth parce qu'il y avait le recensement. Ça, c'est très vrai. Ils s'en vont vers Bethléem parce que la famille de Joseph était de Bethléem pour un recensement par César Auguste. Absolument. Ils sont partis et que pendant le chemin, tout à coup, Marie s'est mise à avoir des contractions, le bébé s'en venait, et là, ils doivent trouver une place pour qu'elle accouche. Ils vont vers l'hôtellerie, puis, mais il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie, ils cherchaient de la place partout, tout le monde les rejette, et ils se retrouvent finalement dans une étable. OK? Alors que le texte biblique dit ceci. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa femme, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, ils étaient déjà rendus, ils étaient déjà installés là. C'est ce que le texte... on doit déduire vraiment du texte. Donc, il était déjà arrivé et déjà installé à Bethléem. Probablement chez de la famille, parce que la famille de Joseph était là. Et chez un Juif, l'hospitalité, c'était sacré. Qu'on laisse quelqu'un dehors, une femme enceinte, alors, on ne le ferait même pas de nos jours, puis on n'est pas très hospitalier. Alors, à l'époque, donc l'histoire traditionnelle qu'elle n'avait pas de place, ça ne tient pas tout à fait la route. Donc, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, le coucha dans une mangeoire. Le mot crèche, c'est vraiment une mangeoire pour animal, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et ce n'est pas la meilleure traduction. Je ne sais pas si d'autres ont une autre traduction dans leur Bible, mais le mot, littéralement, il est employé 2 autres places dans le Nouveau Testament. Il n'est jamais traduit par hôtellerie. Et là où on emploie le mot hôtellerie, c'est pas ce mot-là qui est là en grec. C'est quand le bon samaritain a été amené, pardon, il a amené l'homme malade dans l'hôtellerie. C'est un autre mot qui est là. Le mot ici, c'est plus le mot la chambre haute. Une chambre d'invité ou une chambre. Et c'est employé, par exemple, quand Jésus a demandé à ses disciples d'aller préparer la Pâque dans une chambre haute. Vous vous rappelez? C'est le même mot qui est là. Alors, à partir de là, je vous montre à quoi ressemblait généralement une maison dans le pays d'Israël à l'époque. Et d'où je prends ça? Il y a quelques textes bibliques qui nous donnent les détails, mais surtout l'archéologie. Alors, il y avait
une chambre d'invité, mais ce n'était pas partout. Ça, c'était accessoire. Peut-être les gens un petit peu plus fortunés. Mais une maison, elle avait cette partie-là où il y avait la pièce familiale qui était un petit peu plus haut, peut-être 3 ou 4 pieds, OK? Mais c'était ouvert, le mur était ouvert, puis les animaux étaient dans une partie, dans le carpote, nous autres on dirait en québécois, OK? Donc il y avait souvent là des bœufs, des brebis, et les personnes entraient, les animaux entraient toutes par la même pièce, sauf qu'ici, ben, les animaux ne montaient pas. La famille vivait là. Ça devait sentir spécial, mais c'était comme ça. Et même la mangeoire la plus grande ici, qui était souvent creusée dans une pierre, ben les bœufs, ils mangeaient, ils passaient la tête par-dessus, puis c'était à leur hauteur pas mal pour manger. Puis il y avait une plus petite mangeoire ici pour les brebis, etc. Alors, ce qu'on pense, c'est que probablement Marie et Joseph ont été reçus chez de la parenté et ils ont couché Jésus. Est-ce qu'ils ont pris cette mangeoire-là? Parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans la chambre haute. C'était déjà plein. Il y avait plein de gens qui venaient à Bethléem pour être recensés. Alors, probablement que cette pièce-là était pleine. Et donc, ils ont dû être ici dans la grande pièce. C'est là qu'elle aurait accouché. Et Jésus, est-ce qu'ils ont pris la petite mangeoire, ils l'ont montée ou il était même dans la grosse mangeoire en s'assurant que les animaux ne puissent pas le blesser? Mais ce serait plus ce qui est plausible. Alors, d'avoir une espèce d'étable, oui, parce que la maison était à la fois presque une étable et une maison. Mais donc, ça ressemblerait plus à ça. Alors, je sais que ça fait une belle histoire, l'hôtelier qui rejetait Jésus, puis que tout le monde rejetait Jésus, et pauvre Jésus qui se retrouve dans une étable, mais c'est probablement pas comme ça que ça s'est produit. Mais en même temps, l'Évangile de Jean nous dit ceci. Jésus, il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Et ça ne parle pas nécessairement de sa naissance, mais de sa vie, son ministère et sa mort. Et encore aujourd'hui, que Jésus, les siens, c'était les Juifs probablement dans le contexte, mais les siens, c'est toute sa création. Et les gens ne reçoivent pas Jésus. Ah, on en parle, au Québec on en parle beaucoup, pas toujours avec des bons mots, pas toujours dans les bonnes phrases, hein? Avec les sacres, on les emploie on parle beaucoup de Jésus, mais on n'en parle pas de façon avec un cœur débordant de reconnaissance pour son œuvre. C'est comme ça qu'on reconnaît d'ailleurs un croyant, c'est quelqu'un qui loue, qui invoque Jésus, qui le prie. Le salut, c'est invoquer Jésus pour être sauvé. Et une vie durant, ben, nous sommes ceux qui invoquent le Seigneur Jésus. Nous sommes des croyants. Alors, voilà. Donc, en espérant que ça met un peu de clarification. Quel énoncé est le plus plausible? Là, on va parler des mages. Alors, lequel est le plus plausible? 1. Les rois mages sont venus adorer Jésus à la crèche. 2. Les rois mages sont venus adorer Jésus alors qu'il avait environ 2 ans. 3. Melchior, Gaspard et Balthazar, le nom traditionnel des 3 rois mages, sont venus adorer Jésus alors qu'il avait environ 2 ans. C'est 2. 1. On doit se rappeler que les mages, jamais ils ne sont appelés des rois mages. C'était pas des rois. C'était des mages. Le mot est employé ailleurs dans la Bible, puis on pourrait le traduire par magicien. D'ailleurs, c'était des astrologues, des astronomes, ils regardaient les étoiles. C'était interdit dans la Bible. C'était des idolâtres, là. Ils venaient de l'Orient, donc probablement de la Mésopotamie, Babylone. Ils avaient probablement été influencés par Daniel, qui avait passé par là. Ils savaient qu'un Messie allait venir. Eux, avec donc, on appelle ça du syncrétisme, une espèce de religion mélangée. Il y avait de la vérité, il y avait de l'erreur. Mais ce qui est spécial, c'est que ces gens-là, magiciens, avec une vie pas nécessairement conforme à ce que Dieu demande, eux croient au Messie, viennent de loin, viennent pour l'adorer, la Bible nous dit. L'adorer. Jésus n'avait pas fait aucun miracle,
n'avait pas encore prononcé aucune parole. Il y avait 2 ans, peut-être il avait dit papa, maman, ben, je sais pas, je me rappelle plus un bébé de 2 ans, qu'est-ce que ça dit là? Mais, et il l'adorait. Savez-vous, on adore Jésus, oui, à cause de tout ce qu'il a fait qui est tellement extraordinaire. Hein? Oui, à cause de ce qu'il a dit, lui seul a les paroles de la vie. Mais d'abord et avant tout à cause de ce qu'il est. Il est Dieu. Et dans Ésaïe, quand on voit les anges qui sont devant le trône de Dieu puis qui l'adorent, ils se cachent la face, ils se cachent les pieds, ils ont 2 ailes pour voler puis ils crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Dans Jean chapitre 6, on nous dit que ce que ces anges-là ont adoré dans Ésaïe 6, c'est Jésus. Et donc les mages sont venus à Jérusalem pour adorer Jésus. Puis dans le fond, Dieu se révèle à des gens imparfaits. Comme vous et moi. Moi, quand j'ai entendu parler de Jésus, quand des gens ont insisté en me présentant le message de la bonne nouvelle de Jésus, le Sauveur, j'avais 18 ans. C'est probablement la pire période de ma vie. Je ne vous raconterai pas à quoi ressemblait ma vie à ce moment-là. Mais Dieu, dans sa grâce, est venu me rencontrer, m'a parlé, m'a touché, a brisé mon cœur en me montrant comment j'avais besoin d'un Sauveur. J'étais perdu. Et je me suis repenti à l'âge de 18 ans. Jésus est dans ma vie depuis ce temps-là. Mais s'il fallait que Jésus vienne juste pour sauver les justes, ben, il n'y aurait pas eu besoin de venir. Mais en fait, il n'a pas des justes. Il est venu sauver la race humaine. On est tous perdus. Les anges, ils ont, quand ils ont apparu au berger, ils ont dit Gloria in excelsis Deo. C'est en quelle langue, ça? C'est le latin, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, puis ça continue, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Allez lire, il faut relire notre Bible. Aux hommes à qui Dieu a fait une faveur, aux hommes que Dieu agrée. Le salut, il ne part pas de l'homme qui essaye de gagner Dieu par une bonne volonté. C'est Dieu qui jette un regard de faveur sur l'homme perdu dans sa misère, dans son péché, et qui vient pour le sauver. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et Dieu veut donner sa paix aux hommes envers qui il est bien disposé. Ça, c'est le message. Dieu est bien disposé envers des bergers, envers des mages, puis envers vous et moi, qui avons besoin d'un sauveur. Ah, n'essayons pas d'approcher Dieu par nos bonnes œuvres, notre religion, comme si c'est nous là qu'il faut gagner sa faveur. Dieu dit, j'ai déjà ma faveur sur toi, j'ai donné mon Fils pour toi, veux-tu croire en lui? Crois aujourd'hui. Et tu pourras être sauvé, avoir le pardon des péchés. Melchior, Gaspard, là on revient aux mages, je m'étais éloigné un petit peu, donc c'est pas des rois, et il n'y en avait pas 3 non plus, puis les noms, ça vient de l'histoire, pas de la Bible, dans l'histoire, à un moment donné on a choisi de leur donner des noms. Il y en avait un qui était noir, lequel? Beltasar, il venait de l'Afrique. En tout cas, on a monté des histoires avec ça. Et donc, il y en avait un noir, il y avait l'Afrique, il y avait l'Europe, puis l'Asie. Mais en fait, je pense que le nombre 3 vient parce qu'ils ont offert 3 cadeaux de l'or, de l'encens, puis de la myrrhe. Mais ils étaient probablement beaucoup plus nombreux que cela. Et ce n'étaient pas des rois, c'était des mages. Dernière question. Jésus a fait des miracles alors qu'il était un enfant. Vrai ou faux? C'est faux, hein? Son premier miracle, il l'a fait il y avait 30 ans, à Cana, lorsqu'il a multiplié le vin. Il a changé l'eau en vin, pardon. Et on nous dit, tel fut à Cana en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Mais attention cependant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de miracle autour de la venue de Jésus, au départ, sa naissance. Les anges sont apparus à Marie. Un ange, l'ange Gabriel, pour lui dire qu'elle allait être enceinte et pour lui dire que ça allait être un miracle, que c'est Dieu, par son esprit, qui allait faire en sorte qu'elle allait devenir enceinte et enfanter un fils. Donc, c'est pour ça que Jésus était à la fois humain, parce qu'il était vraiment de Marie,
Il y avait une partie de Marie, mais il était divin. C'est le Saint-Esprit qui, par sa puissance, l'a couverte, le texte biblique nous dit, et qui a donné... Donc ça, c'est un miracle extraordinaire. Les anges qui apparaissent à Zacharie, Élisabeth, beaucoup de prophéties. Il y a beaucoup de choses donc, qui se sont passées, mais Jésus lui-même, ce n'est qu'au début de son ministère qu'on nous dit qu'il a commencé à faire des miracles. Alors voilà, j'espère que vous connaissez un peu mieux votre histoire de Noël. À ce point-ci, je vais juste conclure avec un mot de prière, puis je vais demander aux musiciens de venir nous, dans la dernière partie, nous conduire dans des chants de Noël pour qu'on puisse continuer la célébration. Alors, prions ensemble. Eh bien, Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Merci que tu nous as laissé l'Écriture qui nous permet de distinguer entre des fables, des histoires inventées par les hommes et la vérité. Et on veut s'attacher à la vérité parce que ce que tu as révélé, tu l'as choisi soigneusement pour qu'on ait un message exact. Par tous les éléments que tu as choisi d'écrire dans la Bible, tu voulais produire quelque chose dans nos cœurs. Et ces éléments veulent produire en nous la foi en Jésus, l'adoration envers Jésus et surtout une repentance de nos péchés pour qu'on se tourne vers lui comme notre Sauveur pour avoir justement le pardon de nos péchés. Alors merci pour Jésus et Seigneur, nous voulons célébrer en ces moments de l'année son incarnation. C'était l'aube de la victoire et te glorifier pour tout ça. Merci aussi Seigneur, comme on l'a vu, pour ta bonne faveur envers l'homme. Tu aurais pu, dès le jardin d'Éden, lorsque nos premiers parents ont péché, rejeter la race humaine, nous éloigner de toi, nous envoyer en enfer pour l'éternité. Mais tu as choisi au contraire, dès la Genèse, tu as fait une promesse que tu allais envoyer quelqu'un pour restaurer la race humaine. Et tu l'as fait plusieurs années plus tard en envoyant ton Fils Jésus à la croix. Alors on te bénit Seigneur et on se réjouit ce matin de l'œuvre de Jésus. Merci. Amen.